Chers amis blagnacaises, chers amis blagnacais, bonsoir. La première des choses, c'est que je dois vous présenter des excuses parce que nous étions convenus de nous retrouver hier soir et puis nous avons été trahis par la technique. Et donc, voilà, ça a été une partie remise puisqu'on se retrouve ce soir. Alors, on se retrouve ce soir et pour le premier live de cette année 2019, mais pour notre quatrième rencontre. Et je vais commencer, mes chers amis, par vous solliciter. Je vais commencer par vous dire, voilà, il est aujourd'hui particulièrement important de signer cette pétition. Signer cette pétition, pourquoi? Et comment les choses se sont faites? Vous dire aujourd'hui qu'il y a des moments où il est impossible de circuler chez nous, c'est finalement quelque chose que vous connaissez puisque vous le vivez vous-même. Et donc, on ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Mais ce qui est vrai à Blagnac est vrai aussi pour l'ensemble des communes de ce nord-ouest, pour Cornebarieux, pour Aussonne, pour Mondonville, pour Seille, mais aussi pour Gagnac, pour Beauzelle. Et donc, les 7 maires, nous avons... Bien, alors j'ai l'impression que la technique vient encore de nous jouer des tours. Je suis désolé, peut-être n'avez-vous pas entendu la totalité de ce que j'étais en train d'exprimer. Je vous disais en effet qu'il était nécessaire que nous ayons plusieurs dispositifs pour améliorer les choses. C'est le sens de cette pétition, c'est le sens effectivement de cet appel disant, bon, maintenant nous voulons un calendrier, un échéancier pour réaliser le pont sur la Garonne, mais nous voulons aussi qu'un certain nombre d'autres travaux soient mis en œuvre. Donc je ne vais pas en dire davantage, mais la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que si je souhaite agir tout seul, je vais être relativement impuissant. Si les maires sont seuls, ce sera compliqué. Si en revanche, nous représentons ce que souhaitent les salariés, ce que souhaitent les habitants de ce secteur, à ce moment-là, nous pouvons y arriver. Voilà donc le dispositif que je souhaitais présenter pour introduire ce live. Bon alors, vous l'avez compris, hein, c'est un peu perturbé, ça s'agite un peu autour de moi parce qu'on a ces problèmes de son, mais a priori, il semblerait que ce soit rentré dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, je veux aussi vous parler de quelque chose que nous avons inauguré la semaine dernière, c'est l'espace famille. Et j'ai le plaisir d'accueillir Carole Béchard, Carole qui pilote, qui dirige cet espace. Bien, donc après ces quelques interruptions, on redémarre. Bien, voilà, j'expliquais donc que j'accueille Carole avec moi, Carole Béchard, aujourd'hui, qui dirige et qui pilote l'espace famille. Ce que je voudrais dire, c'est que la famille, c'est quelque chose d'essentiel, d'important, et que l'éducation des enfants, c'est pas quelque chose d'aussi simple. Je disais, faire des enfants, c'est pas très difficile, les élever, ça l'est beaucoup plus. Donc, Carole, pour vous, c'est quoi cet espace famille? Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les activités? Alors, l'espace famille, c'est un centre social qui est ouvert à tous, qu'on accueille, on informe et on renseigne. Mais sur l'espace famille, par rapport aux autres centres sociaux, c'est que nous, on a une particularité, comme vous le disiez, c'est qu'on accueille les familles et qu'on est là pour les informer, les conseiller sur le soutien de la parentalité. On accueille aussi les professionnels, on est vraiment un lieu ressource pour tous sur toutes ces questions. Donc, comme vous le disiez, les parents, c'est facile de faire des enfants, c'est un peu moins facile et on se pose beaucoup de questions en tant que parents, parce que vraiment tous, ils veulent bien faire, ils se posent vraiment beaucoup de questions. Et donc pour ça, nous, on leur propose des ateliers parents-enfants, des ateliers entre parents, parce que l'échange d'expériences, c'est vraiment important, et aussi des temps d'échange avec des spécialistes sur toutes les questions de la parentalité.
Donc les ateliers famille avec les parents-enfants, c'est aussi bien l'éveil musical, l'éveil corporel, des jeux d'activité. Les ateliers entre parents, c'est très important parce qu'il faut être bien dans sa tête, dans son corps, pour être bien avec les autres et donc bien avec ses propres enfants. Si on n'est pas bien, forcément, on est énervé, on n'arrive plus trop à communiquer. Donc on va vraiment axer sur ça et sur vraiment être bien pour soi, pour être bien avec les autres. Je vous parlais aussi des temps d'échange d'expérience. Oui, et là, c'est le point phare, c'est les cafés des parents. Où alors, vraiment... ça veut dire simplement, Carole, que finalement, c'est tous les parents qui sont concernés. Ah oui. Tous les parents qui ont envie à un moment de dire, tiens, j'aimerais bien pouvoir échanger, pouvoir présenter quelles sont mes pratiques, savoir si je fais bien, si je ne fais pas bien. Les parents qui disent, oh là là, j'ai un peu de tension avec ma fille ou mon fils. Tous peuvent venir peuvent venir et on trouvera d'une façon ou d'une autre les renseigner, soit sur des ateliers collectifs, soit en entretien un peu plus individuel quand on sent que la situation se détériore ou certains ont juste besoin de discuter. Parce qu'on est confronté, Blagnac, c'est vraiment une ville qui accueille énormément de population, mais du coup, les familles sont un peu éclatées, on n'est pas proche de ses parents, on ne peut pas forcément discuter. On n'a pas trop d'amis pour échanger. Nous, on est un lieu justement pour ça. Et alors moi, quand je suis venu à plusieurs reprises sur l'ancien espace famille, sur ce qu'on appelait à l'époque la maison de la famille et de la parentalité d'ailleurs. Et moi, ce que j'avais constaté, c'est que finalement, les familles qui étaient là, notamment les mamans, parce que c'était beaucoup de mamans, elles se connaissaient et elles commençaient effectivement à venir là. Aussi pour retrouver du lien social. C'est exactement ça. On se rencontre, on découvre, on échange. Alors c'est vrai que c'est plus simple de partir des enfants, des échanges d'expériences. Et après, du coup, il y a peut-être pas des liens forcément de grande amitié, mais au moins des connaissances. Et on peut se rendre aussi des petits coups de main, de l'aide. Oh ben, j'ai un rendez-vous médical, est-ce que tu peux me garder les enfants ? On sait, on a eu l'habitude de côtoyer, on sait que c'est des voisins, voilà, c'est des échanges pour emmener les enfants à l'école, voilà. C'est toute la création du lien social qui est essentiel aussi dans le soutien de la parentalité. Alors, l'espace famille, c'est toutes ces activités, mais c'est aussi des permanences, parce que dans la vie de tous les jours, on a vraiment des fois des questions un peu plus... vraiment spécifique. Alors du coup, on va avoir une juriste pour les questions du droit de la famille. Oui. On va avoir aussi une psychologue pour vraiment parler d'éducation. On va avoir une juriste et une médiatrice familiale. Et à ça s'ajoute aussi au sein même de l'équipe de l'espace famille, on est des travailleurs sociaux et on peut répondre à toutes les questions et orienter vers les bons services parce que c'est compliqué. Il y a énormément de services qui travaillent en lien avec la parentalité, en lien avec les familles. Et c'est surtout aussi un lieu où il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas... on est vraiment là dans le quotidien aussi parce que ce n'est pas simple des fonctionnements d'une ville à l'autre pour l'ALA et l'inscription à la cantine. On est là, on va pouvoir répondre à toutes leurs questions. Surtout, je voudrais aussi apporter, c'est qu'on est là, qui viennent. Donc, c'est un cheminement du four à briques. Alors, ça n'existe pas sur Waze encore. Non, on vient de créer l'adresse. Plus simplement, c'est 10 chemins de Bélisère et après, il y a tout l'affichage. Et toute l'équipe est là pour renseigner. Et vraiment, n'hésitez pas à venir. Vous avez compris, hein, Blagnac, n'hésitez pas. Hein, même si à un moment, vous avez simplement quelques interrogations, il faut y aller. D'autant que maintenant, ça a été rénové. Oui, c'est un très bel équipement. Beau, hein. Pardon. Et donc, n'hésitez pas, vous avez entendu Carole, vous serez très bien accueillis, y compris bien sûr par notre amie Maryse, qui est l'adjointe sur ces questions et qui vous accueillera aussi. Merci beaucoup, c'est moi Carole, qui vous remercie de m'avoir accueilli. Là ce soir. Merci. Oh. Bien, donc moi, je vais maintenant répondre... à deux questions qui ont été posées par les internautes. Il y a une question de Jean-Philippe. Jean-Philippe me dit « Je cherche une communication concernant la consultation citoyenne suite au mouvement Gilets jaunes en vain. Pouvons-nous connaître votre positionnement sur le mouvement Gilets jaunes ?
comment peut-on participer à la consultation citoyenne, etc. Alors par rapport à cela, c'est vrai que dès le mois de décembre, j'ai décidé d'ouvrir les cahiers de doléances. Et donc j'ai été vraiment très très agréablement impressionné par la qualité de ce que les Blagnacaises et Blagnacais, ils ont été une soixantaine à peu près, ont produit dans ces cahiers de doléances. Et pour le dire un peu rapidement, il y a 3 grands thèmes qui ont en quelque sorte dominé les propositions. Le premier, c'est celui qui est relatif aux inégalités. Les Blagnacaises, Blagnacais qui sont exprimés ont trouvé qu'effectivement, il fallait qu'on remette de l'égalité, qu'on remette de la justice sociale dans notre mode de fonctionnement et que notre société devait aujourd'hui être véritablement attentive à cela. Le deuxième thème qui a dominé, c'est le thème qui est relatif au pouvoir d'achat. On a eu là l'expression de gens disant « mais aujourd'hui, on travaille, et bien qu'on travaille, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, les fins de mois sont difficiles, il faut que l'on revienne là-dessus, il faudrait augmenter le SMIC, il faudrait indexer les retraites, etc. » Et puis le troisième thème qui est revenu est celui de la mobilité, étant entendu bien sûr que d'autres thèmes comme la question de l'environnement et celui de la démocratie ont également été largement mis en avant. Et donc, à partir de ces interrogations, bien sûr, dans tous les cas, j'avais décidé de proposer l'organisation de débats citoyens, sans attendre effectivement le lancement des grands débats par le gouvernement. Nous avions décidé cela. Mais il me semblait nécessaire aussi que ces débats ne soient pas animés par le maire, ne soient pas animés par un élu. Donc nous avons travaillé, décidé de demander à des professionnels de ce métier. Et nous avons la chance à Blagnac d'avoir un cabinet qui est spécialisé là-dessus. Cabinet d'ailleurs qui a accompagné le grand débat public sur la 3e ligne de métro, de nous aider. Et donc ce sera le samedi 9 février, de 16h à 18h, au Petit Théâtre Saint-Exupéry, que nous tiendrons ce grand débat public, étant entendu qu'il n'y aura pas, comme c'est le cas de la demande du gouvernement, des réponses forcément aux questions posées par le président de la République. Nous considérons que ce sont les thèmes qui sont remontés des cahiers de doléances qui doivent être discutés. Et puis, ce qui est possible aussi, c'est qu'il y ait des questions locales qui puissent être posées à l'occasion de ce débat. Moi, je serai présent au débat comme un citoyen, avec des propositions qui seront celles d'un citoyen comme les autres. S'il y a des questions locales auxquelles je peux répondre, je répondrai, mais ce n'est pas nous qui assumerons l'animation. Cette animation sera donc réalisée par des professionnels de ce dispositif. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Jean-Philippe. La deuxième question, elle provenait de Juliette, c'est l'explosion du vandalisme et des cambriolages suite à la localisation de la police sur Toulouse et Colomiers. Et la question, c'était que comptez-vous faire? Pardon, mais je suis un peu arrumé, donc je vais me moucher. Bon, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ce qu'était cette réorganisation de la police, que j'attendais effectivement beaucoup de cette réorganisation. Et cette réorganisation, elle a déjà porté ses fruits. À savoir que, notamment, des adolescents qui ont commis des délits graves, ont été interpellés. Le problème, c'est que s'agissant de mineurs, le système judiciaire ne prévoit pas l'incarcération. Et donc, effectivement, ils ont été libérés et ils ont continué à commettre des délits. Quant au cambriolage, on était ravis parce que jusqu'au mois de septembre, les statistiques de cambriolage étaient en baisse. Et puis on a eu une recrudescence des cambriolages sur la période de fin d'année, septembre, octobre, novembre, où là, effectivement, ça a explosé, à Blagnac, mais partout ailleurs. Alors, je ne veux pas aller plus loin, simplement, je pense qu'à l'occasion d'un live d'ici 2 mois, je viendrai ici avec des statistiques réelles du nombre de rondes qui auront été effectuées
par la police nationale, par la police municipale, le jour, la nuit, jour par jour, pour qu'effectivement on puisse mesurer si cette réorganisation de la police a été bénéfique ou elle ne l'a pas été. Voilà un petit peu les réponses que je peux faire à ces questions. Alors, il y a aussi une autre question autour de la question de l'aménagement, de l'urbanisme, qui m'ont été posées. Et il y a notamment Fatima Massaoudi qui est venue et qui a accepté de venir. Bonsoir. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Merci d'abord Avec plaisir. d'avoir répondu à mon invitation. Avec grand plaisir. Donc, vous avez effectivement J'ai bien noté joué ma sur petite les- question sur les et on m'a Donc, gentiment quelle invité. était votre question? Et puis, on va ensuite discuter ensemble. Tous Oui, les deux. d'accord. Donc moi, ma question, c'était essentiellement concernant la construction sur Blagnac, puisque j'ai pu voir depuis mon arrivée une explosion de plusieurs programmes immobiliers, que ce soit dans le centre ou un petit peu plus vers les autres quartiers. Et ma crainte, c'est que Blagnac ne devienne pas, comme on dit vulgairement, une cité dortoir. Mais je pense que votre message, finalement, je crois que vous portez à travers ce que vous venez de dire la parole d'un certain nombre de Blagnacaises et de Blagnacais. En tout cas, c'est Et je le crois mien. que cette inquiétude, elle existe. Alors, moi, je veux dire que cette inquiétude, je l'ai entendue. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voilà. Première chose, il faut dire la vérité complète et totale aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Nous sommes aujourd'hui dans une métropole. La métropole a le droit, a même l'obligation de définir les conditions d'urbanisme et notamment le nombre de logements qui doivent être construits pour chacune des communes. Nous devons construire 280 logements par an. C'est le PLUIH. Alors, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je ne me rends pas bien compte. Non, non. Mais La bon. vraie question, c'est là où Parce que votre nous, interpellation on voit les est importante. programmes. La vraie question, c'est où et comment. Oui. La vraie question, c'est où et comment. Alors, je crois en effet que ce que craignent les Blagnacaises et les Blagnacais, comme vous, c'est finalement qu'on densifie, qu'on crée là où il ne faut pas créer, et donc on dénature un petit peu le cœur de Blagnac. Il y a ça, et aussi on se plaint de l'asphyxie et du manque de réseau de transport en commun. Mais si on continue à exploser en termes d'habitation, avant de réfléchir réellement à des moyens de transport ou à comment se déplacer, et puis aux bouchons, comme la pétition que vous avez lancée, est-ce qu'on ne fait pas l'un avant l'autre? Comment faire pour trouver des solutions pour l'un et le... Alors, vous posez effectivement la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la question de l'aménagement et des mobilités. C'est-à-dire la question urbanisme-transport. Si la ville est attractive pour venir travailler, il faut bien effectivement trouver... Alors aujourd'hui, le problème que nous avons est un problème aussi qui est lié à la libération du logement sur des communes qui sont des communes beaucoup plus au nord. Je pense à Mondonville, je pense à Seille, etc. Donc effectivement, ces gens habitent là, mais pour rejoindre leur lieu de travail, et notamment la plateforme aéronautique, ils viennent là. Mais nous avons aussi des salariés d'Airbus, et quand je dis Airbus, j'entends plateforme aéronautique, Oui, c'est assez des large. donneurs d'ordre, bon, c'est ATR, c'est AKC, etc. assez large, C'est tout cela, je crois que vous les connaissez bien. Donc ça veut dire effectivement qu'on a ces flux. Ce ne sont pas les 280 logements par an qui bien sûr, que ça rajoute. Ce n'est pas ça qui crée un problème. Alors, la question, effectivement, que vous posez, c'est de dire, voilà, il ne faut pas qu'on dénature. Donc, ce que nous avons décidé, vous voyez, je l'ai sous les yeux, c'est de confier une étude à l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine pour cartographier Blagnac, en quelque sorte, et dire, voilà, il y a des endroits de Blagnac qu'il faut surtout préserver, Oui, parce que c'est le cœur de Blagnac, parce que c'est l'histoire, je pense au centre-ville. au centre-ville. Donc ça veut dire que nous avons un premier volet qui est préservé. Ensuite, il y a d'autres quartiers. Ou Déjà, même ça dans répond ces à une quartiers. première Voilà. inquiétude. Donc, C'est voilà. préserver le cœur Préserver le historique cœur de Blagnac. Et ça, bon, j'ai commencé à le faire, notamment, par exemple, en annulant un permis de construire qui avait été donné sur un endroit où, effectivement,
la densification posait problème par rapport à ce que vous dites. Oui. Par rapport aux mobilités et à la sécurité. Et j'ai pensé notamment à la sécurité des enfants. C'était sur la rue Delpont, on l'a annulé et on a dit aux autres promoteurs, c'est pas la peine de venir là, de toute manière, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux. La deuxième chose, si on appelle ça accompagner, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des vieilles Toulousaines dans lesquelles il y a deux familles. On dit, ben, si on ne touche pas la vieille Toulousaine, par contre, on peut faire 4 logements ou 5 logements à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable parce qu'on peut réaménager, c'est ce qu'on appelle accompagner. Le troisième, c'est renouveler. Alors là, par contre, c'est par exemple à Andromède, phase 3, où il va bien falloir qu'on construise. Et puis restructurer. Mais ça, c'est une proposition. D'accord. Le plus important, ça, c'est que ce soit présenté aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Et que chacun puisse se dire, on partage pas, on veut amender, on ne veut pas amender. Et donc, ce que nous allons faire à partir de là, et ce sera à partir de la mi-février, nous allons faire des expositions ici, à la mairie, 2 soirs par semaine, de 18h à 20h, où toutes les Blagnacaises et tous les Blagnacais qui voudront regarder ce qui se passe pourront effectivement venir. On aura des techniciens qui leur expliqueront, et puis... Sur des plans ou sur des, oui, des sur projets voilà, sur des cartes de ce type. Voilà, la cartographie globale, c'est celle-là. C'est de dire, ben voilà, ici, ça, là, c'est à préserver. Là, c'est le centre de Blagnac, on ne touche pas. Mais à quoi va servir cette consultation? D'avant-projet ou elle va consister à dire, est-ce que la proposition, la vision que nous avons de l'urbanisme, elle est partagée? D'accord. C'est ça qui nous paraît important. Alors, je vais être très clair. Il y a des propriétaires qui vont nous dire, mais monsieur, pourquoi vous ne nous laissez pas là vendre aux promoteurs pour construire du collectif? Et puis il y a les riverains qui vont nous dire, mais monsieur le maire, surtout, ne nous remettez pas du collectif à cet endroit. Bon, mais je crois qu'il faut qu'on retrouve la part des choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là aussi, parce que il faut à un moment une grande neutralité, nous allons nous faire accompagner par un architecte médiateur. D'ailleurs, que vous savez, dans la formation des architectes, il y a 2 branches. Il y a les architectes constructeurs et les architectes médiateurs. Et les architectes médiateurs, ce sont ceux qui vont expliquer les projets, qui vont faire en sorte que les habitants participent à la construction de leur ville. Donc voilà, on est dans cette démarche. Et donc, je crois effectivement qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse les choses ensemble. Alors, je ne sais pas si je vous ai rassuré. Oui, mais vous avez parlé d'Andromède. Ouais. Et donc, vous parliez d'une construction supplémentaire Andromède? La phase 3. La phase 3. Alors, la phase 3 d'Andromède, pour le dire simplement, on a fait la phase 1, la phase 2. La phase 3 d'Andromède, 40% de l'espace bâti sera consacré à la maison individuelle. D'accord. 40% de l'espace bâti, ce sera de la maison individuelle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous ne sommes pas... et on s'était engagé à cela, à dire à un moment, il faut qu'on retrouve de la maison individuelle. Oui. Donc, on va retrouver de la maison individuelle sur Andromède. Mais là aussi, on va rentrer en phase de concertation avec les habitants. Et est-ce qu'il y aura une concertation aussi concernant, j'allais dire, un cahier des charges? Oui. pour essayer de retrouver une certaine harmonie, peut-être? Parce que moi, la première fois quand je suis arrivée, que je suis passée en Andromède, j'ai vu du rouge, du vert, de la végétation, du noir. Je me suis dit, mais c'est assez particulier quand même. Oui, alors il y a quelque chose qui est tout à fait particulier. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a 2 choses. Au niveau esthétique, j'ai trouvé ça très particulier. Ouais. Alors vous avez 2 choses. Les gens qui habitent à Andromède sont très fiers et très heureux d'habiter ce quartier. Certainement. Ah non, mais c'est vrai. Et les gens qui n'habitent pas Andromède, notamment les Blagnacais qui ont l'habitude d'avoir eu du lotissement, etc., eux disent, et on peut votre réaction. La phase 3 d'Andromède, c'est celle qui est en bordure de la plaine maraîchère. Donc il faut aussi qu'on prenne en compte le fait qu'on est en bordure de la plaine maraîchère. Et donc il va falloir que... Mais ça ne concernera pas que les gens d'Andromède. Moi, la concertation, il faut qu'elle concerne aussi tous les Blagnacais. Et je suis ravi que vous, qui n'habitez pas le secteur, vous ayez un avis sur Andromède. Parce qu'Andromède, ce n'est pas quelque chose qui est à part de Blagnac. C'est un quartier de Blagnac. Oui, moi, je m'intéresse aussi bien au centre-ville. C'est pour ça. Et vous n'habitez pas dans ce quartier-là, mais je suis ravi
que vous disiez, mais oui, mais moi, ce quartier m'intéresse parce que c'est Blagnac. Exactement. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on veut véritablement ouvrir les choses de ce côté-là. Merci. Donc, merci Merci de d'avoir m'avoir répondu. interpellé sur ces questions. Bon, j'espère, et puis on aura l'occasion, hein, je suis plus persuadé que vous viendrez dans nos rendez-vous de 18 à 20 heures pour voir ce que sont les projets. Bon, donc, on aura à ce moment-là l'occasion de vous présenter un petit peu ces dispositifs. Alors, je regarde si j'ai pas... Est-ce que j'ai une question? Il y a de moins en moins d'espaces verts à Andromède. À Andromède, je trouve cela dommage. J'espère qu'on va s'arrêter. Alors, je viens de répondre en fait par anticipation, avant d'avoir la question. Oui. D'abord, il y aura toujours pareil. Alors, simplement, ce que je voudrais dire sur Andromède. Le quartier, en tout, il fait 210 hectares. Sur les 210 hectares, il y a 70 hectares qui sont des espaces naturels. Oui, mais même la piste cyclable autour, elle est très les agréable. grands cours, Colonna, etc. Et Andromède, sa caractéristique, c'est quand même ça. Donc, c'est Johanna, quand Johanna me pose cette question, je lui dis, dans tous les cas, nous allons préserver cela. Et sur la troisième phase, effectivement, il faut que nous fassions le lien, y compris avec la plaine maraîchère. Donc, on retrouve ces espaces verts. Donc, je peux vous rassurer, Johanna, effectivement, dans tous les cas, les espaces verts actuellement sont gelés, c'est-à-dire qu'on ne les diminuera pas. Ce sont des espaces sur lesquels on ne peut pas avoir de logement. Alors, bien sûr, on peut avoir un terrain de jeu pour les gamins, mais c'est toujours un espace naturel, ça ne pourra pas être construit, donc il n'y aura pas de perte d'espace vert sur ce quartier, et ça, je peux effectivement le préciser. Après, j'avais une autre question qui était... c'était Babéwa qui me demandait s'il y avait un programme de maison ou villa. Donc je lui répondais en disant oui, 40% de la surface bâtie d'Andromède, ce seront des villas. Et puis, je pense qu'il y aura surtout des villas à rénover. Tout à l'heure, quand je disais que on doit préserver le centre-ville, dans le centre, il y a encore des villas. Bon, moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui m'est proche, qui a acheté une petite villa. Bon, on l'a autorisé à rajouter quelques mètres carrés. Et donc, c'était effectivement une petite villa. Et donc, il a retrouvé une maison individuelle. Donc, on a ces possibilités qui existent. Et puis, j'ai une question d'Alexandre qui s'interroge sur les règles de division d'appartements. Alors, je suppose, Alexandre, que votre question, c'est est-ce que mon T3, je peux le transformer en T2? Est-ce que je peux faire évoluer? Oui, bien sûr. Et je l'évoquais tout à l'heure. Quand on prend une vieille Toulousaine de 400 mètres carrés habitable, sur laquelle aujourd'hui on a 2 appartements, ben, faire 6 ou 7 appartements dans une maison comme celle-là, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et on sait qu'on a des architectes qui ont le talent pour faire ça. Mais cette Toulousaine qui était là, qui était dans le paysage, elle ne bougera pas. Et en plus, elle peut donner du cachet à un quartier parce qu'elle peut rappeler l'histoire, etc. Donc c'est un peu dans cet esprit que l'on souhaite faire les choses. Et donc il n'y a pas de problème. Alors je regarde si j'ai une autre question. Laurence? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Blagnacaises et aux Blagnacais? Est-ce que vous avez un message à leur donner? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Je suis assez contente d'habiter la ville. Ah si, j'ai deux autres choses. Alors, allons-y. On va continuer. J'ai remarqué que devant la mairie, je ne voyais pas les lignes blanches, juste un rehausseur. Alors je me demandais, les piétons, en fait, les piétons sont pour moi rattachés à des lignes blanches et non pas seulement juste un rehausseur. Alors, un dos d'âne. Bon, c'est vrai Est-ce que c'est fait exprès? J'ai cette particularité. Non, c'est pas fini. Ah, d'accord. Vous le savez, hein, donc tout ce processus sera achevé au mois d'avril avec bien sûr le parking des 150 places sous la place des Arts.
parce qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir stationner, même si on dit qu'il faut limiter la voiture, elle est là. Oui. Et donc, si on l'ignore, ça ne va pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des stationnements sauvages, etc. Bon, tant que les travaux ne sont pas terminés, je ne veux pas non plus pénaliser trop les Blagnaquais. Mais toute la question de la sécurité des piétons, et finalement du croisement entre le piéton et la voiture doit être et sera prise en compte. D'accord. Vous m'avez dit qu'il y avait deux choses. Oui, l'autre, c'était l'éclairage. Alors, est-ce que ça fait partie du... Mais ça doit être toute la métropole, ce que je n'ai pas connu dans d'autres villes où j'ai habité. Par exemple, le non-éclairage quand il pleut et qu'on n'y voit plus rien. Alors, est-ce que c'est pour faire des économies par rapport à l'écologie, ou est-ce que c'est une règle sécuritaire parce qu'on se dit qu'il y a moins d'accidents quand on y voit moins bien? Alors, ce qu'on fait par contre, ce que l'on fait, et là par contre c'est une règle d'économie, mais d'économie et d'écologie, c'est qu'effectivement on met en place un dispositif où l'intensité lumineuse se réduit non pas en fonction du temps, en fonction de l'heure. Oui, C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir de minuit, par exemple, jusqu'à 3 heures du matin, on n'a pas besoin, compte tenu de la circulation, de l'intensité. Et donc aujourd'hui, plutôt que, il y a des communes qui ont dit on arrête d'éclairer. Nous, on n'a pas souhaité ça. C'est pas une volonté en revanche, nous, on dit ce qu'on va faire, c'est on va progressivement le généraliser de telle sorte que l'éclairage baisse à l'intensité et les économies en termes. Ou une sur deux, c'est pas possible. Il y en a tellement. Le problème, c'est que. Moi, je vois la Voie lactée que je prends tous les jours. Mais attends, à des moments, on a il pleut, on a une nuisance lumineuse. Oui. Vous savez que c'est aujourd'hui les gens qui observent les étoiles, à des moments, ils ne peuvent plus voir les étoiles parce qu'il y a trop de lumière. Hein, c'est vraiment un vrai problème aussi. Donc, tout ça, mais moi, je suis ravi vraiment de parler avec vous parce que je me dis, tiens, tes préoccupations, elles sont quand même partagées, ou c'est l'inverse, où les Blagnaquais partagent tes préoccupations. C'est vraiment très, très important que l'on puisse savoir ça. Fatima, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie vraiment d'avoir accepté d'être avec nous. Bien, on arrive au terme de ce live. C'est le tout début de l'année. Donc, je vais quand même en profiter pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très bonne année 2019. Vous présenter mes meilleurs vœux à titre personnel. Que cette année soit paisible. Si elle pouvait être plus paisible que celle qui vient de se passer, ce serait très bien. Et j'espère que pour vous, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel ou associatif, vous aurez une très belle année 2019. Eh bien, écoutez, au mois prochain, en espérant que la technique sera plus au rendez-vous qu'elle ne l'a été cette fois-ci. Au revoir.